Le 15 minutes, une émission présentée par Roji Wonten. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Aujourd'hui, nous continuons le cycle consacré aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Au fur et à mesure de l'année, nous invitons des personnalités françaises et cambodgiennes pour vous expliquer comment le français a été utile dans le parcours professionnel. Dans le podcast aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lola Javier. Bonjour Lola. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Donc, Lola, originaire du sud de la France, vous avez suivi une formation en bachelor audiovisuel à l'IDEM, c'est ça? L'IDEM, oui. Oui, l'IDEM, ok. À Perpignan. D'accord. Et aujourd'hui, vous enseignez l'histoire du cinéma et vous êtes coordinatrice projet au sein d'une organisation située à Phnom Penh pour un sourire d'enfant au PSE. Tout d'abord, pourquoi vous avez choisi le Cambodge? Qu'est-ce que vous venez y chercher ici? Et qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai choisi le Cambodge tout d'abord par rapport à PSE, à l'ONG dans laquelle je me suis engagée. J'avais un professeur d'histoire du cinéma qui m'a introduit à PSE et qui m'a proposé un poste de professeur d'histoire du cinéma dans l'ONG PSE. Donc, dans cette ONG, il y a une formation de 3 ans au métier du cinéma et j'étais vraiment ravie de pouvoir intégrer cette ONG, donc pouvoir m'engager et en même temps exercer ma passion qui est le cinéma. Donc tout d'abord, je suis venue chercher un sens et pouvoir exercer ma passion, donc le cinéma, mais que ça soit lié à quelque chose et que ça puisse apporter quelque chose aux autres. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu lier les deux. Grâce à ce travail, à PSE, j'ai vraiment énormément appris et j'ai beaucoup grandi. Et c'était quand vous êtes venu au Cambodge? Là, ça fait 2 ans et demi que je suis arrivée à PSE. Et je ne suis pas que professeure d'histoire du cinéma, je suis aussi coordinatrice de projet. Donc ça veut dire que quand il y a des tournages à l'extérieur ou des tournages avec les élèves, ou par exemple là, nos 3e années doivent réaliser un court-métrage, je m'occupe de toute l'organisation et les aider à développer leurs idées, développer leurs projets. Donc je fais aussi un rôle d'accompagnement au tournage et à la réalisation. D'accord. Et comme nous l'avons dit, vous êtes enseignante. Pouvez-vous nous décrire le déroulé de vos cours? Alors, donc, pour les cours d'histoire du cinéma, donc c'est une formation assez facile, on va dire, parce que nos élèves arrivent avec très peu de connaissances en histoire du cinéma. Donc, en fait, on va vraiment leur apprendre les basiques, en tout cas pour l'histoire du cinéma. Donc, je fais vraiment une première partie sur comment le cinéma a été créé et après son développement en Europe et dans les pays occidentaux, donc aussi aux États-Unis. Et après, en 2e semestre, on apprend toute l'histoire du cinéma, mais en Asie. Donc, on va faire le tour de chaque pays d'Asie et on va discuter de tous les grands courants dans chaque pays. Voilà. Et après, en coordinatrice de projet, comme j'ai dit, je fais de l'accompagnement au tournage et aussi un peu de production. Donc, comment vous communiquez avec vos élèves dans le cours? Est-ce que vous parlez en français, en khmer ou en anglais? Il y a quelqu'un qui vous interprète? Pendant le cours, je parle en anglais et pendant le 1er semestre, j'ai un professeur khmer qui m'accompagne pour justement traduire les mots compliqués. À certains moments, ils doivent comprendre des courants qui ne sont pas forcément faciles à comprendre en anglais, des mots qu'ils ne comprennent pas. Donc, je prends toujours un professeur khmer avec moi. Mais pendant le 2e semestre, vu qu'ils ont évolué en anglais et qu'ils commencent à intégrer les mots techniques, là, je commence à enseigner toute seule et je demande à un élève de voir s'il a bien compris en anglais, donc il me réexplique ce que je viens de lui expliquer. Et si je vois qu'il a bien compris, il peut réexpliquer en khmer au reste de la classe. Donc c'est aussi un exercice de langue pour eux. Ils apprennent le cinéma, mais aussi le vocabulaire cinématographique en anglais. C'est impressionnant. Est-ce que vous pouvez me dire, en tant qu'enseignant à PSE, le parcours de film school?
C'était retenu par la ministre de l'Éducation? Oui, c'est reconnu Ouais. par le ministère de Donc ça veut l'Éducation. dire qu'il a pris 3 ans et après il... Donc en fait, ils ont un parcours de 3 ans, une formation de 3 ans qui est reconnue. Donc ils font 1 an de formation générale au cinéma. Donc ils apprennent l'histoire du cinéma, la mise en scène, ils font de l'editing, puis ils font aussi de la technique. Enfin, ils travaillent avec les caméras, le son, etc. Et après, à partir de la 2e année, ils vont se spécialiser, donc choisir l'editing ou cinématographie, donc plus le côté technique avec la caméra et les lumières. Donc ils se divisent en 2 et en 3e année, après, ils font un projet en commun tout en gardant leur spécialité, mais ils vont, comme cette année, devoir faire un court-métrage en liant les capacités de chacun. C'est incroyable. Vous travaillez beaucoup avec la jeunesse cambodgienne. Quelles sont les influences cinématographiques que vous avez vues avec eux? Donc moi, ce que j'aime bien leur transmettre, c'est vrai que j'aime bien apporter un peu de cinéma occidental, mais la partie que je préfère aborder avec eux, c'est tout le cinéma d'Asie. Et c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup découvert ici. Donc on travaille vraiment sur les films hongkongais, les films chinois, on passe aussi par le Japon et la Corée, et c'est vraiment des cinémas qui vont beaucoup plus les toucher, beaucoup plus les intéresser. Même si c'est important de leur montrer un peu le cinéma du monde entier, même par rapport au cinéma américain, souvent ce qu'ils ont l'habitude de voir, c'est plus des blockbusters. Donc là, je vais leur montrer un peu plus des films d'auteur et leur faire découvrir autre chose de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc c'est un peu ça qui est intéressant, ou même des courants comme le German Expressionism, tout ça, ils n'ont pas forcément l'habitude de voir, mais ça les touche aussi un peu parce que ça fait un peu expressionnisme, c'est un peu aussi film, pas d'horreur, mais ils utilisent un peu ces codes-là. Donc après, ce que j'aime bien voir, c'est que des fois, ils les réutilisent dans les exercices avec les autres professeurs, où ils réutilisent les codes qu'on a vus en histoire du cinéma. Et c'est là que je vois que j'ai réussi, que j'ai réussi mon coup. Ouais, très bien, super. Voilà. Mais en termes de débouchés professionnels, quelle était l'opportunité d'offre eux? Parce que l'an dernier, j'ai vu, vous avez organisé la journée du cinéma français. Oui. Et donc, vous avez invité des réalisateurs français comme Claire Simon. Claire Simon, Kim Chaperon. Oui, c'est ça. Et Arthur Harry aussi. Oui, Arthur Harry, bien sûr. Donc, quels sont les débouchés pour les élèves? Oui, c'est ça. Quelles sont les opportunités d'offre à eux? Parce que j'ai vu, l'an dernier, vous avez fait produire un petite musique vidéo. Oui, ouais, c'est ça. Donc, le musique vidéo vient juste de sortir d'ailleurs. Donc, on est assez content du résultat et du projet. C'était assez incroyable de pouvoir travailler avec Kim Chaperon, autant pour les élèves, mais pour le staff aussi. On était assez impressionnés et très heureux de pouvoir collaborer avec ce genre de réalisateur. Et en fait, les élèves, ils ont énormément d'opportunités, énormément d'offres d'emploi dans tout ce qui est déjà dans le cinéma, dans la production, etc. Mais aussi dans tout ce qui est communication, c'est assez large. Il y a énormément d'entreprises, d'événements qui touchent au cinéma ou à la production qui viennent contacter nos élèves. Donc c'est très large, ils ont énormément d'opportunités en fait. Ils n'ont pas de mal à trouver du travail dès qu'ils sortent de PSE. Justement, c'est les entreprises qui viennent nous chercher, qui viennent chercher nos élèves pour qu'ils viennent travailler avec eux. Je crois que c'est au Cambodge, en termes de cinématographie, il manque beaucoup des ressources humaines pour travailler sur ce domaine. Oui, en fait, je pense qu'on peut dire qu'on est un peu la seule école qui forme au cinéma de manière technique et assez approfondie, parce qu'ils ont vraiment des cours assez techniques. Donc ils ont une vraie formation cinématographique. Et je pense qu'on est un peu les seuls à faire ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont assez demandés. Et en plus, ils sont assez professionnels, ils sont très concentrés. Est-ce que vous pouvez me dire le total des élèves, des étudiants qui étudient sur les cinématographies à PSE de première année, deuxième année? Vous avez des chiffres de combien d'élèves on a? Oui, en total. Maintenant, on peut dire qu'on a 20 élèves par année. Donc, dès qu'ils arrivent en deuxième année, ils sont scindés par 2. Donc, par exemple, en deuxième année, il y a à peu près 10-11 post-production et 10-11 cinématographie. Au total, je pense que là, on est
une soixantaine. Et est-ce que soixantaine vous d'élèves. avez vu que dans soixantaine d'élèves, il y a combien des femmes, des hommes dedans? Alors, au Ouais. tout début, c'était vraiment peu. Ouais. Et petit à petit, là, les dernières années, les nouveaux venus, en fait, on est presque à la moitié. Hmm. On a vraiment une grande partie de jeunes filles qui sont arrivées pour prendre nos cours. Et on est vraiment content justement d'avoir cette mixité. Et ça arrive petit à petit. Ok, je vois. Donc, c'est bien C'est ça. pour voir des participations entre les femmes et les hommes dans les cinématographies. C'est ça. Après, c'est toujours un peu difficile peut-être pour elles de trouver un peu de travail. Mais si elles ont vraiment la volonté et qu'elles travaillent bien, je pense qu'il n'y a pas de souci pour elles. D'accord. Et comment vous voyez, comment les femmes sont-elles représentées au cinéma, soit au Cambodge ou dans le monde entier? Comment vous avez vu ça? Alors, c'est intéressant. Je pense que les femmes, on n'est encore pas assez représentées. Ouais. En tout cas, les réalisatrices. Même en France, il y en a très peu et il y en a qui sortent du lot. Mais en fait, il faut toujours travailler beaucoup plus et c'est un peu plus difficile d'accéder à une notoriété. Au Cambodge, c'est aussi un peu difficile si elles veulent travailler dans le technique. Elles doivent prouver beaucoup plus pour pouvoir arriver à avoir quelque chose d'intéressant. Mais ça fonctionne. On a des profs qui sont des femmes qui ont vraiment réussi à travailler en cinématographie, à DOP, au Camera Assistant. Mais elles ont dû montrer beaucoup plus, qu'elles étaient beaucoup plus capables. Donc je pense que c'est encore difficile et je pense qu'il y a encore du travail à faire, beaucoup de travail à faire et des préjugés à laisser. Mais je pense que c'est dans une bonne voie parce qu'on commence à avoir de plus en plus de femmes justement qui commencent à intégrer notre école et on voit aussi de plus en plus de visages de femmes réalisatrices ici au Cambodge aussi. Donc je pense que petit à petit on va y arriver, mais il y a encore du travail. Voilà. Ça a progressé. Mais pas qu'au Cambodge, hein, c'est en général. En général, oui. Et personnellement, pour vous, quelles sont vos ambitions professionnelles en tant que femme pour l'avenir? J'ai beaucoup d'ambitions, de rêves. Je suis aussi photographe à côté. Je fais aussi énormément de photographie. Oui. Moi, déjà, j'aimerais rester, je pense, au Cambodge pendant un petit moment et vraiment pouvoir me développer dans le cinéma. Donc, dans un premier temps, peut-être travailler dans la production. Et peut-être plus tard, ce que j'aimerais, c'est vraiment réaliser un documentaire. Le documentaire m'intéresse énormément. D'accord. Et pourquoi pas, peut-être un jour, un film. Donc ça, c'est vraiment mes grosses ambitions. Okay. Vous êtes tombé amoureux du Cambodge. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, continuer à grimper tout doucement dans les métiers du cinéma, faire ma place, que ce soit dans la photo ou dans la vidéo. C'est déjà à la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Lola Javier. Oui. C'est Lola Javier? Oui, en fait. D'avoir accepté notre invitation. Je tiens aussi à remercier Anna Godish, Amélie Gauche pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.